mère divine, si on prend la mère divine en tant que principe actif de la manifestation, et ses différents piliers, il y a un principe qui est effectivement sa force, son mouvement et son énergie. Vous savez, on avait parlé un petit peu qu'effectivement, profondément dans l'inconscience de la matière est logée en fait la lumière de la mère divine. C'est-à-dire qu'il y a un principe de lumière parce qu'on vit dans l'unité, on vit dans la conscience une. Donc dans les profondeurs en fait de l'inconscience de nos cellules existe en fait la lumière du divin qui tend à être révélée. Donc tout le travail en fait quelque part du processus d'évolution individuelle amène en fait à révéler doucement de plus en plus cette lumière. Elle est révélée de l'intérieur par une aspiration et un feu brûlant qui tend en fait vers l'union avec le divin, et en même temps dans la réponse en fait, on va dire des plans supérieurs qui descendent et qui répondent, on va dire, à notre souffrance, à nos demandes et à cette aspiration profonde. Donc là, on parlait un petit peu ce matin et effectivement de ce qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini est, quelque part, on va dire, un petit peu une parcelle un petit peu fractale de cette symétrie, en fait. C'est-à-dire que dans l'inconscience de notre corps, des corps les plus grossiers, en fait, vit en fait un processus, on va dire, de lumière qui est aujourd'hui, on va dire, endormi, dans les profondeurs, en fait, de l'inconscience de la matière. Et on a en même temps une symétrie dans le sens où on a une deuxième, en fait, parce que la Kundalini a une polarité, c'est-à-dire une polarité endormie, négative quelque part, située en dessous de nous, qui est située généralement en dessous du coccyx, et une autre polarité qui est positive, qui est située au-dessus, en fait, de la tête. Donc les énergies qu'on ressent généralement au-dessus, comme ça qu'on appelle le divin, est, on va dire, la partie positive, en fait, de la Kundalini, qui sont eux-mêmes gérés, ces deux polarités sont générées quelque part par la maturité en fait et la vibration en fait de notre cœur et notre amour en fait profond. Et très généralement en fait ce processus de la Kundalini, qui est vraiment en fait une stimulation, un réveil de cette énergie et de cette lumière qui va les perforer et ramener en fait à la lumière, on va dire, les parties, on va dire, ombrageuses des centres du bas, qui sont, on va dire, des centres principalement de l'inconscience et de la cristallisation des lois de la nature sur lesquelles se sont fondées en fait les lois de la nature primordiale. C'est cette force de vie primordiale qui va monter. Donc, comme je vous le partageais un petit peu, il y a différents types et différentes étapes de cette Kundalini, pour laquelle elle passe par différentes couleurs, elle a différentes octaves, selon en fait là où on en est. Donc elle va travailler sur différents canaux, elle va pas, on va dire, évoluer quelque part un petit peu de la même façon pour chacun. Selon là où on en est, selon ce qu'on a à nettoyer, et elle peut mettre du temps. On pourrait, et c'est ce que je vous disais ce matin, comparer un petit peu, on va dire, ce réveil de la Kundalini au fait que l'on réveille tranquillement une sorte de serpent primordial, une force de vie primordiale, qui aujourd'hui, qui se réveille avec une aspiration dévorante de recherche de lumière, mais qui se réveille dans une grotte un peu humide, un peu marécageuse, et qui doit chercher la sortie. Et effectivement, il y a cet aspect-là, où on peut se retrouver un peu dans la turbulence ou le brassage au moment de son activation par rapport à ça. Mais ça dépend, il y en a qui vont d'abord être beaucoup plus ouverts par rapport au centre du haut, et les choses vont se faire complètement différemment. Elle va être simulée d'une manière beaucoup plus douce au début, et ça va être dans des choses plus profondes après, et d'autres, ça commence directement par une certaine violence au niveau des énergies plus primaires, avant que ça puisse s'épurer et aller dans les autres centres. Alors ce que je voulais vous partager un petit peu par rapport à ça, c'était plus le fait que la Kundalini en fait crée beaucoup de confusion en fait dans les milieux spirituels, parce que dans certaines traditions, d'ailleurs plus orientales en définitive, si on prend plus un peu les courants de non-dualité, de pleine conscience, du Vedanta en règle générale, un peu plus contemporain même, on dira, on a une vision en fait dans laquelle on la met véritablement de côté, en fait, dans le sens où on ne cherche absolument pas du tout à réveiller, entre parenthèses, ou à vivre ce genre de choses, ou même à le stimuler de quelque façon que ce soit, ce qui est totalement légitime, parce que l'éveil qui est recherché, c'est-à-dire l'éveil impersonnel, c'est-à-dire on va dire la réalisation, on va dire, de l'être central, c'est-à-dire de cet aspect impersonnel de l'être, de cet espace en arrière-plan dans lequel vivent les impressions et les phénomènes, ne nécessite absolument pas
de réveiller ou de manifester quelconque, on va dire, énergie, hein, de ce réveil en fait divin intérieur. Ça demande absolument pas ça, puisque c'est un éveil mental, hein, d'un certain point de vue. Hein, c'est-à-dire que l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil, est une sorte de... et quelque part, une transcendance du processus d'identification lié à l'ego et aux phénomènes qui nous traversent. Donc c'est pas du tout un réveil des mécanismes vitaux, hein, de force de vie qui nous animent. Au contraire, quelque part, c'est un dégagement en fait de ces processus-là. Ce que je voulais dire, là où je voulais en venir, en fait, c'est qu'à partir du moment où on commence à travailler avec la Mère divine, on appelle le divin et qu'on sent cette puissance en nous d'amour, en fait, qui veut quelque part agir, et qu'on est vraiment en accord, on va dire, avec cette force de vie, cette spiritualité qui est incarnée, et on appelle aussi le divin à se manifester à travers nous. Hein. On appelle une certaine force de vie, on appelle un mouvement et un dynamisme, on va dire, extraordinairement actif, en fait, dans notre cœur. Donc, de ce fait, on amène à nous, on va dire, un appel, une aimantation. C'est comme si on devenait un aimant, en fait, à des descentes, en fait, divines, mais cette ascension, non, c'est pas cette ascension, c'est cette descente, en fait, on va dire, des plans supérieurs, du supraconscience, hein, si on le dit comme ça, qui descendent, vont automatiquement, à un moment, appeler la partie symétrique, c'est-à-dire une ascension, en fait, et un réveil, en fait, de cette lumière qui est dans notre propre corps, hein, qui est symbolisée dans ses premières octaves par la Kundalini, en définitive, qui va doucement aller d'étape en étape, de plus en plus profondément, jusqu'à monter, en fait, on va dire, de centre en centre, et aller nettoyer tous les canaux, pour un moment aller, on va dire, à cette union qu'on appelle yoga, hein, c'est-à-dire cette union de yoga, de Shiva Shakti, hein, située, on va dire, au niveau de la couronne, dans lequel une certaine réalisation cosmique, en fait, va pouvoir se faire, on va dire, dans la conscience. Hein. Donc, en fait, il y a de nombreux chemins, hein, spirituels, hein. Il y a autant de chemins qu'il y a de personnes, hein. On ne peut pas du tout dire que ce chemin-là est le mieux, simplement comprendre qu'en fait, selon les différentes visions spirituelles et les différents enseignements, les finalités et les objectifs n'ont pas été tout à fait les mêmes, en définitive. Hein. Et certains ont usé, ils sont allés chercher, on va dire, la force primordiale pour la transmuter, et se sont servis d'un certain moteur, hein, une source en fait de l'aspect manifesté de la conscience. D'autres ont décidé plus de se dégager de ça, hein, cherchant en fait plus profondément la paix dans un aspect impersonnel de l'être. Hein. D'autres ont pris le soin de calmer les choses tranquillement et de plutôt appeler, on va dire, les plans supérieurs à descendre et à prendre en charge en fait cette énergie et à être, on va dire, en sécurité par rapport à ça. Alors il est clair que quand on commence, on va dire, à vouloir développer un petit peu ça, mon expérience en tout cas me montre que si on la stimule, on va dire de manière volontaire ou on la force, hein, c'est quelque chose qui peut être extrêmement préjudiciable en définitive à notre conscience. Hein, parce qu'on amène en définitive, on réveille un mécanisme qui peut dans son réveil et son mouvement ne pas être adapté en fait à notre pouvoir transmutateur du cœur. Donc de ce fait, cette énergie qui monte amène avec elle en fait les forces primordiales de la vie, hein, les plans de subconscience et d'inconscience qui vont aller coloniser en fait certaines parties de l'être. Hein, c'est pour ça qu'on marche un petit peu sur le fil du rasoir, un peu dans le tantra, on va dire, vraiment initiatique, hein, parce qu'on se retrouve confronté à une vraie maîtrise en fait des énergies intérieures. Vous voyez, donc ce qui donne en fait une dangerosité quelque part aussi du mécanisme. Hein. La Kundalini en elle-même est intelligente. Hein. Elle est vraiment liée à cet aspect, à cette force, à ce mouvement en fait, d'énergie qui est relié de ce fait dans les piliers, hein, de l'énergie, si on s'en tient aux traditions orientales, à Mahakali. Hein, l'énergie de la transmutation, hein, le feu divin, à Ani, le feu divin, mais dans l'aspect de Kali. Donc de ce fait, hein, si tu veux, elle est une puissance en fait de combustion et de nettoyage, et c'est ce qu'on partageait un petit peu, vous savez, hier, où on disait que c'est un peu le développement personnel du yogi, hein, dans le sens où cette énergie va pouvoir aller nettoyer en fait les différentes sphères, hein, on va dire énergétiques, traumatiques, on va dire du vital inférieur, hein, toutes les mémoires transgénérationnelles, tout ce qui est un peu bloqué, en fait, tout ce qu'aujourd'hui, on va dire
l'aspect beaucoup plus contemporain, on va dire, du développement personnel à qualifier, et que c'est effectivement, on va travailler en psychologie, psychogénéalogie, transgénérationnelle, l'enfant intérieur, et on va travailler sur tous les aspects en se servant du rebirth, de l'expression, etc., d'énormément de techniques. Mais toutes ces techniques, à une certaine époque, le yogi ne se servait absolument pas, n'allait pas raconter ses problèmes avec sa maman et son Oedipe à son maître spirituel. Hein. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que intérieurement, alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, c'est juste voilà, le constat en fait, d'un phénomène qui existe. C'est qu'en définitive, la Kundalini, en elle-même, est un aspect, quelque chose qui avait été prévu par la nature, justement, pour pouvoir, on va dire, nettoyer et pouvoir, en définitive, agir de manière purificatrice pour, justement, amener l'être vers une réalisation sans qu'il ait à aller chercher, on va dire, de manière consciente ou de manière volontaire, les aspects et les profondeurs de son être. Il doit y faire face, forcément, de part de ce qui monte et ce qui le brasse, mais il n'a pas besoin d'avoir de techniques psychologiques précises et un accompagnement thérapeutique pour se faire accompagner. Donc de ce fait, c'est clair qu'il est connu dans les histoires un petit peu ashramites, que des personnes comme ça qui se retrouvent confrontées à des épurations, on va dire, énergétiques, se retrouvent avec des boutons par la suite, des maladies ou des choses qui leur tombent dessus, après justement avoir vécu tout ce processus qu'on retrouve beaucoup un petit peu dans les récits tantriques. Mais c'est quelque chose qui est totalement naturel, donc c'est quelque chose qui est merveilleux, en définitive, dans sa constitution. Je tenais aussi à préciser que le développement des capacités subtiles, le développement et la stimulation et le réveil en fait de la Kundalini n'est absolument pas quelque chose qui est indispensable pour une vraie transformation spirituelle intérieure. On peut très bien vivre un éveil profond, un éveil simple, et une acceptation et un relâchement profond, une détente de l'être dans cet espace de paix et cette vastitude de la conscience. La Kundalini n'est pas, même si quelque chose reste activé, il y a une circulation qui est là. Mais le vrai réveil n'est absolument pas nécessaire pour ça. Même le développement de la clairvoyance, clairaudience, clairgustation, clairinformation et tous les autres aspects, on va dire, des ouvertures, des plans subtils, ne sont absolument pas nécessaires pour ça. Simplement, c'est un plus. C'est le prolongement et la conséquence, on va dire, d'un appel au divin et d'un investissement, on va dire, des énergies divines dans le corps qui cherchent de manière intégrale à développer de plus en plus la conscience de l'individu. Mais cette conscience, elle ne va pas se développer simplement au niveau de la conscience du divin, elle va se développer au niveau de la conscience du vital, c'est-à-dire la capacité de sentir tous les esprits de la nature, les consciences qui sont autour, les mondes, l'aspect cosmotellurique, énergétique de notre environnement. Elle va se traduire aussi par une descente dans le corps, dans le mental, où le corps mental lui-même va être investi, on va dire, d'une conscience de plus en plus grande, d'un accès à la connaissance aussi, dans lequel il va devenir perméable. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'en définitive, si on prend véritablement la conscience, la transformation en tant que transformation intégrale de l'être, on devient conscient que l'on doit accepter toutes les dimensions et un élargissement croissant de toutes les parties de notre être, aussi bien physique, émotionnel, mental, intuitif et effectivement spirituel de notre être. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi merveilleux, parce que de ce fait, il y a beaucoup moins de confusion, il n'y a plus de rejet, en définitive, de certaines parties de notre nature. C'est une intégration de notre incarnation dans sa totalité, dans sa globalité. Ce qui amène de ce fait l'avantage, on va dire, d'un certain point de vue, et la difficulté aussi, quelque part, d'accepter de s'ouvrir à ce qui est dans la vie, c'est-à-dire au monde, à notre incarnation, à nos problèmes émotionnels, aux problèmes émotionnels, à ce qui se traite à ce niveau-là, à la connaissance, à la culture, à l'art, et effectivement aux différentes cultures spiritualistes aussi, pour apprendre à s'élargir en fait dans la conscience, et ne pas donner plus de valeur au plan divin, entre parenthèses éthéré, que
au plan physique, matériel, qu'au plan vital, qu'au plan mental. Chaque plan nécessite un intérêt qui est important, puisque si le divin descend, il y a une certaine finalité, on va dire, parce que ce n'en est pas une, mais une sorte de spiritualisation quelque part de la matière qui doit être faite à travers des canaux, hein, les différents règnes incarnés que sont aujourd'hui en tout cas le règne humain, puisque c'est lui qui correspond, on va dire, au stade d'évolution le plus évolué, en tout cas sur cette terre de manière physique. Et ben, il est clair que cela demande une attention toute particulière pour justement l'être humain, hein, pour nous, de prendre soin, de ne pas donner plus de valeur, hein, à un certain état de conscience que même à un certain espace de non-état de conscience. Hein. Ce qui demande de ce fait que malgré cette demande ou cette aspiration de transcendance de notre processus d'identification qui est l'ego, hein, quand on recherche l'éveil et cette libération intérieure, et ben de ce fait, elle n'est pas une finalité parce qu'elle n'est justement que le premier verrou qui saute, hein, pour permettre l'investissement en fait, des plans supérieurs à descendre et à manifester quelque chose de nouveau qu'on ne connaît pas parce que l'évolution ne peut pas s'arrêter là. Hein. C'est pas possible, c'est pas logique, ce serait totalement illogique, hein, que ça puisse s'arrêter là. Ça aurait été une utopie. Bon, là, je reprends un peu la vision, hein, de Sri Aurobindo, pour laquelle je suis très proche, hein, vous le savez. Mais ça aurait été une utopie à une certaine époque du règne minéral de voir ou de percevoir un végétal qui pousse à ses côtés. Hein, pendant des millions d'années, d'un seul coup, un végétal qui pousse, quelque chose de mobile, qui se développe, etc. Ça aurait été une utopie pour le végétal, d'un seul coup, de pouvoir percevoir, d'un seul coup, un animal qui est créé et qui descend de lui. Vous voyez, un règne comme ça qui se crée. Enfin, je veux dire, le végétal, d'un seul coup, c'est un autre monde, c'est un autre être. Hein. Ça a été une utopie, quelque part, ou ça aurait pu être une utopie pour un animal, d'un seul coup, d'avoir un être mental, un être humain qui commence à avoir tout pouvoir sur la nature environnante et même sur lui, d'une certaine façon. Hein. Vous voyez, c'est étonnant, l'animal, il ne s'en rend pas compte. D'ailleurs, il n'arrive même pas à le mentaliser ou à le comprendre, puisque de toute façon, son corps mental n'en est pas là non plus, mais vous voyez, c'est quand même une utopie. Hein. Mais est-ce que ce n'est pas une utopie pour l'être humain aujourd'hui de se rendre compte qu'un être surmental, ou même, dans le meilleur des cas, ou dans l'approche de Sri Aurobindo, un être supramental, puisse intervenir et à un moment vivre à ses côtés, comme nous vivons à côté de l'animal et comme l'animal vit à côté du végétal. Mais si on en croit un petit peu, ou on en voit la nature, je veux dire analogique un petit peu des choses, et on se dit que, est-ce que le minéral perçoit le végétal ? Pas vraiment. Est-ce qu'un arbre perçoit un animal ? Oui. Alors, on peut dire peut-être oui, mais il le perçoit... Une transformation en fonction de l'animal. Voilà, mais il le perçoit peut-être d'une certaine façon, qui n'est pas la façon dans laquelle on imagine. Il s'adapte, il rentre en relation. Voilà, il y a une relation parce qu'ils changent leurs feuilles, ils changent leurs choses en fonction de l'attaque qu'ils ont et des animaux qui sont présents sur certains sites. En fonction des... Si les sites changent, les animaux changent, les arbres changent. Par exemple, dans la garrigue, les chênes n'avaient pas des pics sur les feuilles du bas. Depuis qu'il y a eu des chèvres et des moutons, ils ont développé, toutes les feuilles du bas sont devenues piquantes. Et les feuilles du haut sont restées douces. Ça a été une transformation. En Afrique, il y avait les acacias ou des choses comme ça qui ont fait ça sur des kilomètres avec les éléphants. On ne sait même pas comment ils ont communiqué. Donc il y a bien quand même une relation. Après, est-ce qu'il y a une conscience de ça ? Perception d'agression, mais après, est-ce que c'est une conscience ? Est-ce que c'est une conscience, voilà, de quelle forme ? En tout cas, il y a bien une relation. Voilà. Bah oui, parce que chaque règne en règne, on va dire, se cohabite. Mais cette relation, en fait, on va dire, de la cohabitation des différents règnes, est liée, donc justement, comme tu dis, à la relation. Mais le végétal n'est peut-être pas tout à fait conscient qu'il a affaire à un animal. C'est là, en fait, où je veux en venir. Dans le sens où l'animal n'est pas conscient qu'il a affaire à un humain. Vous voyez, quand vous voyez un chien qui vous voit, il n'a pas conscience qu'il a affaire à un humain, puisqu'il ne sait pas ce que c'est qu'un humain. Pour lui, il a affaire à un autre animal. La preuve, il va agir avec lui, il va le mordre, il va nous bouffer si on approche trop, mais il va pas reconnaître une voiture. Il va pas savoir ce que c'est que, on va dire, une fusée spatiale ou un téléphone portable. Pour lui, il a affaire à un animal très spécial qui sait reconnaître par l'odeur. Mais ça reste une relation qui est, on va dire, très limitante dans la compréhension pour l'animal.
Hein. Par contre, l'être humain sait parfaitement ce que c'est qu'un chien. Enfin, du moins, voilà, on s'entend hein, en tant qu'animal. Mais est-ce que l'être humain a conscience de ce que représente un être surmental, par exemple? S'il avait un être surmental, en imaginant. Hein. Imaginons, on va prendre un exemple d'un vraiment un très grand maître spirituel qui arrive. Est-ce que une personne serait capable de reconnaître à un arrêt de bus un être surmental qui se positionnerait à côté de lui? Est-ce que si on prenait par exemple l'exemple d'un grand maître spirituel, par exemple, je vais prendre l'exemple de Amma, hein, Amma Amritananda Mahi, donc la sainte indienne que tout le monde connaît, si elle était là à un arrêt de bus avec Monsieur Tout-le-Monde et elle s'asseyait, est-ce qu'il pourrait réaliser ou se rendre compte de l'état de conscience de l'être et de l'altitude de la conscience différente que peut avoir cet être qui s'est assis à côté? Pas forcément. Pour lui, il aurait affaire à un autre être, à un individu simplement, reconnaît ça par le corps physique. Mais peut-être que justement, de ce fait, son mental ou son corps spirituel n'étant pas adapté à cette altitude et à ce niveau de conscience, n'est pas capable de percevoir l'être qui est à côté. Et le pouvoir, entre parenthèses, amoureux et divin, et des possibilités en fait de conscience que a cet être qui est à côté. Vous voyez hein? Et c'est un peu ça que je veux dire, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans une possibilité, en fait, une évolution de la conscience hein, qui fait que nous participons à quelque chose que l'on n'a jamais connu. Aujourd'hui, en fait, on peut imaginer donc sur cette planète. Hein. Et de ce fait, on est, il me semble, en tout cas dans mon expérience, hein, et aussi dans mes croyances, hein, j'en suis conscient, hein, à une étape en fait de la création de quelque chose de nouveau. Hein. On peut le dire d'un nouveau règne, mais en tout cas, évidemment, d'une nouvelle conscience. Mais une nouvelle conscience est obligée, on va dire, d'amener à quelque chose, à un autre être, à quelque chose d'autre. Et on est allé vers ce quelque chose d'autre. Et la chose, c'est qu'on a toujours cru ou toujours imaginé hein, que nous avons, en fait, on va dire, la main mise sur l'incarnation. On est des êtres humains, on a déjà la totalité. C'est nous la fin du cycle, enfin, du règne alimentaire, enfin, du cycle... vous voyez ce que je veux dire ? Alors qu'en définitive, peut-être pas. Ce qui est en train de se faire est nouveau. Ça mettra peut-être 1000 ans, ça mettra peut-être quelques centaines d'années, peut-être 3000 ans, mais quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place. Et il y a de fortes chances, si on en croit la logique de l'évolution jusqu'à maintenant, que quelque chose de nouveau apparaisse sur cette terre, à travers nous, comme à travers le végétal est apparu l'animal, et qu'une relation se mette en place, comme le végétal s'est mis en relation avec les insectes ou choses comme ça. Et il y a quelque chose à laquelle, naturellement, comme le végétal maintenant se donne à nous, et l'animal aussi se donne à nous, tu vois, un petit peu aussi parfois dans la confusion, aujourd'hui dans l'horreur aussi et la peur hein, de ce que représente aussi l'alimentation parce qu'on les mange. Hein. Mais il y a de fortes chances que de ce fait... l'être humain s'ouvre aussi à une relation qui va le dépasser à un être qui, on va dire, d'un amour qui va faire grandir l'humanité. Hein? Du moins, en tout cas, si ce n'était qu'une supposition encore utopique, hein, ben en tout cas, c'est quelque chose de beau à laquelle je m'aime à croire hein, et qui, je pense, peut faire grandir un espoir et nous amène à être meilleurs et à sentir aussi que tout ça, ça a un sens. Hein, et qui... quoi qu'on en pense, est vérifié aussi par l'expérience aussi de ce qu'on peut vivre intérieurement, en tout cas sur ce chemin. Hein.